Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission culturelle africaine et caribéenne, au programme aujourd'hui. Quel genre de diplôme tu veux avoir? José, la voix ivoirienne qui a conquis toute l'Afrique francophone et bien au-delà, une artiste engagée, un véritable symbole de réussite féminine. Vous avez certainement déjà dansé sur ses titres Diplôme, Espoir ou encore Zambélément. Sa signature musicale, du zouk, un soupçon de soul et beaucoup de coupés décalés. Aujourd'hui, elle nous présente son tout dernier projet, Résonance. Donne-moi tout ce que tu peux comme tu veux, ok je prends. Ginger. Bonjour José. Lia. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi. Vous sortez votre prochain album, ça sera le 22 novembre prochain. Il s'appelle Résonance. Vous avez choisi ce nom pour faire écho à une résonance musicale, personnelle ou un peu des deux? Alors, je dirais des deux. Oui. Alors, résonance, je l'ai choisi parce que déjà, résonance se définit par un écho, la répercussion d'un écho. Et j'ai eu de très bons retours de mon album précédent, Vibration universelle. Oui. Alors, on va dire que c'est une belle continuité de Vibration universelle. Résonance pour un peu exprimer le retour que j'ai eu de Vibration universelle. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris avec Vibration universelle? Alors, avec Vibration universelle, j'ai appris que le monde avait besoin d'entendre de bonnes choses et le monde avait besoin de vibrer de bonnes choses. Il fallait que je communique à travers Vibration universelle tout ce que je vibrais de positif. Voilà. Dans ce nouvel album Résonance, il y a déjà un banger, plus de 2 millions de vues. Le titre, c'est 6 devient 9. Pourquoi ce titre? Alors, 6 devient 9 parce que j'avais besoin de faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui ont une revanche à prendre sur la vie. Voilà. C'est une chanson pour tous ceux qui ont été blessés, mais qui se sont relevés de leurs blessures, qui ont cicatrisé, qui sont guéris. Voilà. Et qui deviennent des vrais warriors. Qui deviennent des vrais warriors, exactement. On va regarder un extrait de 6 devient 9. Ils m'ont négligé, ils m'ont rabaissé. J'ai dû encaisser ça, mais la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. Ce sont ceux qu'on faisait taire qui tiennent le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Ce titre, c'est une très belle leçon d'humilité. Quelles épreuves avez-vous dû surmonter, José, pour arriver là où vous êtes au sommet? Alors, je ne dirais pas que j'ai tout vécu, mais en tant que femme chanteuse dans le milieu du showbiz, ce n'est pas vraiment donné. Et on est emprunt à beaucoup de calomnies, beaucoup de jalousie, beaucoup de stress. Et donc, c'est vraiment un défi de rester constant dans le milieu du showbiz en tant que femme. C'est quoi votre secret? La résilience et beaucoup de prières aussi. Oui, la foi. Exactement. On va parler un peu de votre parcours. Avant d'être une artiste accomplie, vous rêviez d'être une sociologue parce que votre papa ne souhaitait pas que vous fassiez une carrière d'artiste. Oui. Bon, il ne souhaitait pas, je dirais pas qu'il ne souhaitait pas, je dirais plutôt qu'il avait peur parce que la musique, on le sait tous, c'est un métier très aléatoire. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Et donc, par précaution, il préférait que je fasse autre chose que la musique, plutôt le droit. La sociologie, c'est plutôt mon choix, mais lui, il voulait plus que je fasse le droit. Voilà. Écrire des chansons sur des thèmes forts, l'abandon, la trahison ou encore l'amour, est-ce que au final, c'est pas une façon d'être une sociologue déguisée à travers vos chansons? Oui, j'avoue, quelque part, oui. Parce qu'on touche des faits sociaux. Hein, et dans nos chansons, on s'arrange à ce que... Pardon, dans mes chansons, je m'arrange à ce que tout le monde puisse se retrouver. Donc oui, c'est aussi une manière d'être un peu sociologue. Oui. En tout cas, vous le faites par ce biais-là. Exactement. Le chant. Oui. Depuis le titre Diplôme, on vous surnomme l'avocate des femmes. À travers vos textes, vous parlez de sujets forts comme l'enfantement, les femmes battues, ou encore la stigmatisation. Vous êtes la voix de ce que les femmes ont vécu. Est-ce que vous le prenez comme une mission de vie maintenant? Oui, bien sûr. Et depuis un bon moment, hein. Déjà avec Diplôme, c'était avec Diplôme et Yugalo, mais plus avec SOS dans laquelle j'évoque les femmes qui subissent des violences.
Bah oui, je m'identifie comme telle. Je me dis que ça n'arrive pas aux autres, ça peut m'arriver. Cela arrive aussi à plusieurs autres femmes et je leur apporte mon soutien comme je peux. Vous le dénoncez en tout cas à travers vos chansons. C'est ça. On va regarder, José, un titre que vous partagez aux côtés de l'artiste Neige. C'est Touche pas à ma sœur. Touche pas ma sœur, on blesse pas son cœur. Une go comme ça, tu l'épouses ou tu te casses. Maintenant tu pleures, on s'en fout de ça. Une go comme ça, tu l'épouses ou tu te casses. Arrête ton cinéma, arrête ton cinéma, arrête ça. Arrête ton cinéma, arrête ton cinéma. Cette chanson, elle est forte parce qu'elle parle de respect, de protection envers sa sœur de cœur. Là, en l'occurrence, c'est Neige. Oui. Est-ce que vous pensez, José, que les femmes sont suffisamment solidaires entre elles? Je dirais pas assez. Ok. Pas assez. Je pense que c'est la raison pour laquelle même cette chanson existe aujourd'hui, justement pour nous inviter à l'être davantage. Et c'est quoi la solution pour vous pour l'être davantage? La solution pour moi, c'est un constant rappel, un rappel constant que nous sommes femmes, que nous avons les mêmes réalités et donc que nous devons nous soutenir. On va parler de sport maintenant, Madame José, parce que vous avez fait l'ouverture de la CAN, c'est en 2023, avec votre titre Côte d'Ivoire. Et la CAN reprend à partir du 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026 au Maroc. Ma question, c'est quel artiste aimeriez-vous voir succéder pour cet événement de la CAN? Quel artiste. Ouais. Bon, après, c'est pas un événement de musique en tant que tel. Même pour l'ouverture, je pense que généralement, les pays ont tendance à prendre des artistes de chez eux. Oui. Et honnêtement, je n'en ai aucune. Ouais, vous n'avez pas une idée en tête? Non. Mais si on me sollicite à nouveau, ce sera pas de refus du tout. Mais honnêtement, pourquoi pas Neige? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas Neige? On est des femmes, on doit se soutenir entre nous, elle est marocaine, donc pourquoi pas elle? En tout cas, l'appel est lancé. Oui, pourquoi pas. Totalement. José, vous aimez le cinéma ou pas du tout? J'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous emmène à Londres pour le festival Film Africa du 14 au 23 novembre 2025. Londres accueille le plus grand festival européen consacré au cinéma africain et de la diaspora, organisé par la Royal African Society. L'événement met à l'honneur une riche sélection de films longs, courts et documentaires issus du continent et de la diaspora. Présent à l'ouverture, l'artiste et réalisateur congolais Sami Balodji. Un hommage sera également rendu à l'œuvre de Souleymane Cissé, légende du cinéma malien, disparu en février dernier. Je vous sens, vous avez envie d'aller à Londres, je le sens. Oui, j'adore cette ville. J'irai avec vous si vous le voulez bien. Avec plaisir. On va revenir sur votre album Résonance, qui marque une nouvelle étape dans votre carrière. Vous êtes toujours là, on ne vous attend pas, José, musicalement, artistiquement. Comment vous faites pour vous challenger tout le temps? Alors, je me dis qu'un artiste doit toujours se réinventer. Et c'est ce que j'essaie de faire, hein. C'est ce que j'essaie de faire. Je ne reste pas dans ma zone de confort. Et je pense que j'y arrive plutôt pas mal. Je me débrouille pas mal. Vous êtes bien quand même, hein? Oui, quand même. Vous êtes fière de vous? Très, très, très fière. Ouais. Et on a justement une grande date qui arrive, une date de concert. Ce sera le 27 décembre au Paris Zénith, Paris-La Villette. Vous attendez vos fans, les Amazones et les combattants. Quand vous venez ici en France, vous avez des salles toujours plus grandes. Qu'est-ce que vous leur réservez? Alors, il faudra être là pour voir. Mais en tout cas, ce sera un beau moment de convivialité. Je pense que généralement, quand on vient en Europe, les configurations sont différentes par rapport à nos salles d'Afrique, mais beaucoup de spectacles.
et aussi des chansons du nouvel album. Ils ont l'habitude de ne pas voir les mêmes choses, c'est-à-dire du copier-coller, c'est-à-dire l'album forcément rendu en live. Donc ce sera revisité à leur grand plaisir, et je l'espère, mais en tout cas, on y travaille. Merci d'être venu, d'être passé à l'affiche Planète Afro. Je rappelle, votre album Résonance sort le 22 novembre prochain. À bientôt, José. À bientôt. Et on se quitte en musique avec 3 artistes guadeloupéens, François Ladrezeau, Florence Napri et De Faya Blake, réunis sur le titre Papalé, un titre fort pour défendre l'héritage culturel de la Guadeloupe et mettre en lumière les tristes réalités qui se passent sur l'île, comme le manque d'eau, le manque de travail, de sécurité et d'hôpitaux. Papalé, c'est sauver la Guadeloupe sans parler. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Arrêtez de parler, on nous sauve Guadeloupe sans parler. Et sous parler, pas parler. Arrêtez de parler, on nous sauve Guadeloupe sans parler.